Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Galsen. Les gars, venez, on va se battre. Je sens qu'on va se battre. Je sens qu'à la fin de cette vidéo-là, on va se battre parce que vous n'allez pas être d'accord avec le top 5, top 6 même d'ailleurs. Je vais faire un top 6 parce que entre le cinquième et le sixième, je suis en train d'hésiter. Donc je ne sais pas trop qui mettre. J'ai tout noté, hein. Je ne sais pas qui mettre en cinquième ou qui mettre en sixième. Et entre le top 1 et le top 2, pareil, je ne sais pas qui mettre en premier et qui mettre en deuxième. Le seul classement dont je suis un peu, allez, à peu près sûr, c'est le troisième. Mais sinon, premier et deuxième, je ne sais pas. Cinquième et sixième, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je tenais quand même à préciser quelque chose. Ce top 6 là, ce n'est pas un top 6 basé sur les performances actuelles. Parce que si tu te bases sur les performances actuelles, le top est facile, hein. Il y a des gens qui vont te dire le top 5, le top 4 actuellement, c'est facile, ça va être Rafinha, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Pedri. Tu vois, c'est facile. Mbappé en cinquième. Si on se base sur les performances actuelles, franchement, le classement est facile et en ce moment-là, on arrête la vidéo ici et on se casse. Déjà, vous, dites-moi c'est quoi votre top 5 Ballon d'Or dans les commentaires. Dites-moi c'est quoi votre top 5, ça m'intéresse. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, ce top 5 là que je vais vous donner dans cette vidéo, que je vais expliquer pour chaque classement, c'est mon top 5. C'est mon top 5 personnel et c'est mon top 5, on va dire, un peu supporter. Parce que je suis supporter du Real. Et forcément, quand je vais faire ce classement, peut-être que dans ma tête, je vais être influencé. Même si je vais essayer d'être le maximum objectif en vous donnant des explications à chaque fois, mais ça ne peut pas être parfait. Et la troisième précision, c'est que, comme je l'ai dit, ce n'est pas un top 5 sur les performances en ce moment. Si on se base uniquement, si la saison était terminée aujourd'hui, le top 5, je pense que c'est facile. On va dire Rafinha, Pedri, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Mbappé. Je pense que le top 5 est est facile à mettre en ce moment-là, en ce moment. Donc, ce top 5 là que je vais vous donner, c'est une prévision. C'est en gros moi, peut-être que j'ai totalement tort, peut-être que je me gourre complètement et on verra à la fin de la saison. Mais c'est un jeu. Prenez-le comme un jeu. Ça ne sert à rien de m'insulter dans les commentaires. Ça ne sert à rien de m'insulter dans les commentaires. C'est un jeu. Donc vous aussi jouez dans les commentaires. Dites-moi comment vous voyez la fin de la saison et qui vous voyez en, en top 5. Donc ça ne sert à rien de m'insulter dans les commentaires ou bien de me dire tu connais rien, tu racontes n'importe quoi. Ça ne sert à rien. Donc c'est mon top. Et comme je l'ai dit, c'est une prévision. C'est en gros comment je vois la fin de la saison. Et en fonction de comment je vois la fin de la saison, je mets mon top. Tu vois, est-ce que tu as compris ou pas? Dis-moi si tu as compris dans les commentaires et donne-moi ton top, ça m'intéresse. Donc, déjà, pour vous expliquer comment je vois la fin de cette saison, ce qui est sûr et certain, ce dont je suis sûr et certain, c'est que, enfin, je ne suis pas sûr non plus à 100%, c'est que le Real ou le Paris Saint-Germain sera en finale de Ligue des Champions. Et le Barça, il y a de fortes chances également qu'il soit en finale. Donc, c'est le Barça face au Real ou bien au PSG. Même s'il faut faire attention au Bayern. Attention au Bayern, ils connaissent bien cette compétition. Ils savent comment la gagner, ils ont l'habitude. Et ils savent comment voler des titres surtout. Enfin, voler dans le sens Bayern, à chaque fois qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, c'est des années où on les attend pas trop. Ils viennent, les années où ils sont extrêmement forts, où on les attend très souvent, ils ne gagnent pas. Et les années où on les attend pas trop, ils viennent, ils la prennent et ils partent. Donc, c'est pas dans le sens voler. Je sais qu'il y a certains supporters du Barça qui vont venir. Oui, mais vous allez voler 40 Ligues des Champions. Vous allez. Arrêtez, arrêtez. Vous me fatiguez. Bref. Donc, pour moi, le ballon d'or se joue entre le Barça, le PSG et le Real Madrid. Je ne vois pas un autre joueur d'un autre club prendre le ballon d'or. Bayern, il y a Harry Kane, il y a Musiala, mais j'y crois pas trop. Franchement, j'y crois pas trop. Encore une fois, c'est des prévisions, mais j'y crois pas trop. Même si ils vont aller gagner la Ligue des Champions, s'ils tombent sur un Real ou bien un PSG en finale avec un très bon match de Dembélé
ou bien un très bon match de Kylian Mbappé, qui par exemple en quart de finale a fait un très bon match. Supposons par exemple que Mbappé ou Ousmane Dembélé font un très bon match en quart de finale, ensuite en demi-finale, ensuite en finale et tombent sur Bayern qui gagne la Ligue des Champions, supposons par exemple que Bayern élimine le Barça, je ne crois pas qu'un joueur de Bayern va prendre la Ligue des Champions, va prendre le Ballon d'Or. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'ils vont battre le Barça. Donc, ça va se jouer entre ces trois clubs-là. Et dans ces trois clubs-là, il y a des joueurs qui sortent du lot. Au PSG, c'est Ousmane Dembélé. Au Real, c'est Kylian Mbappé, qui a maintenant devancé un peu Vinicius et également Bellingham. Et au Barça, par contre, tu as un paquet de joueurs. Au Barça, tu as trois joueurs. Tu as Lamine Yamal, tu as Rafinha et tu as Pedri. Comment je vois le classement? Déjà, comme je l'ai dit, le top 5 et le top 6, je ne sais pas trop qui mettre. Mais pour moi, ça se joue entre Dembélé et Mohamed Salah. Pourquoi Dembélé et Mohamed Salah? Je vais expliquer pour chaque choix. Pourquoi Dembélé et Mohamed Salah? Parce que je ne vois pas PSG gagner la Ligue des Champions. Je sais qu'ils sont capables, je sais qu'ils sont très forts, mais l'expérience des autres équipes, je les vois soit être éliminés par le Real en demi-finale si le Real bat Arsenal, ou sinon être éliminés en finale par le Barça. Donc, ou bien par le Bayern. Mais je les vois pas, franchement, je les vois pas. Ils sont très forts, mais je pense qu'ils vont se faire avoir par l'expérience soit du Real, soit l'expérience du Barça, ou bien l'expérience du Bayern en finale. Et en ce moment-là, ils vont pas gagner ils vont pas gagner la Ligue des Champions. Et si le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé n'a aucune chance de gagner le Ballon d'Or. Et donc forcément, si en plus de ça, c'est le Real qui les élimine, bah forcément Ousmane Dembélé, il recule un peu sur le classement. Et vu que moi, dans ma tête, je ne vois pas le PSG gagner la Ligue des Champions, donc forcément, Dembélé, je ne le mets pas dans le top 3, même si en ce moment, tout le monde le met dans le top 3 parce que, tu vois, on se base sur les performances actuelles. Et j'hésite entre Ousmane Dembélé et Mohamed Salah en cinquième ou en sixième position parce que Salah, même s'il est éliminé, il a quand même la Premier League qu'il va gagner certainement en étant meilleur joueur, en étant meilleur buteur, meilleur passeur, etc. Ça va jouer quand même, ça va peser un peu sur le Ballon d'Or. Donc entre les deux, je pense que ça serait plutôt Salah cinquième, Ousmane Dembélé sixième, mais peu importe, on s'en fout. En quatrième position, je vais mettre, ça va jaser, hein, ça va crier, ça va pleurer dans les commentaires. Mais je mets Lamine Yamal. Pourquoi je mets Lamine Yamal en quatrième position? Parce que il est encore jeune. Je sais que vous allez me dire, oui, mais on s'en fout, mais s'il a gagné le Ballon d'Or à 16 ans, à 15 ans, c'est pas ça mon truc, c'est que Lamine Yamal, il n'a pas le talent de Messi. Ça, je pense qu'on est tous d'accord dessus. Il n'a pas pour l'instant le hype, la célébrité de Cristiano Ronaldo. Et donc, tu vois, il doit encore prouver beaucoup plus, beaucoup plus en étant aussi jeune. Je pense que s'il avait 25 ans ou bien s'il avait 24 ans, avec les performances qu'il est en train de faire, il y a de fortes chances qu'il soit très bien classé. Mais j'ai peur que ce truc-là, il est jeune, dans la tête des gens, c'est en mode, il est jeune, bon, il peut en gagner d'autres. Et en plus de ça, il ne fait pas énormément de stats. Il ne fait pas beaucoup de stats et les stats, malheureusement, ça joue beaucoup. Et donc, si en plus de ça, le Barça gagne la Ligue des Champions, tu auras Rafinha et Pedri derrière Rafinha qui score beaucoup, qui marque beaucoup, qui est meilleur buteur de la Ligue des Champions actuellement, forcément qui va passer devant. Pedri, on va en parler tout à l'heure, il a quelque chose qui fait que je pense qu'il va passer devant Lamine Yamal. Donc Lamine Yamal, je le vois. Et je ne vois pas le Barça faire un tableau comme Iniesta, Xavi, Messi. Donc je le vois quatrième. Je ne sais pas pourquoi, mais je le vois quatrième. Et donc oui, quatrième Lamine Yamal. Parce que pas beaucoup de statistiques pour l'instant. Il est très fort, hein. Je ne suis pas en train de dire que Lamine Yamal n'est pas fort. Il est extrêmement fort. Mais il ne fait pas beaucoup de stats. Il est encore jeune. Dans la tête des personnes qui votent, ils vont se dire oui, bon, il est encore jeune. Donnons le Ballon d'Or à quelqu'un d'autre, tu vois, il est encore jeune, il ne fait pas beaucoup de stats, etc. Et dans son équipe, en plus de ça, il y a des joueurs malheureusement qui font beaucoup plus de stats que lui.
En troisième position, ça va crier, ça va râler, ça va pleurer dans les commentaires. Mais je mets Rafinha. Pourquoi Rafinha? Tout simplement parce que Rafinha, il fait des statistiques. Il est extrêmement bon cette année. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à donner un ballon d'or à Rafinha. Il n'est pas ballon d'orable. Genre, il a pas le... Il lui manque un truc. Tu vois, il lui manque la stature de Cristiano Ronaldo. Il l'a pas. Il n'a pas le talent de Messi. Il n'a pas... euh, tu vois, il lui manque un truc. Je sais pas c'est quoi, mais il lui manque ce truc-là. Tu vois jouer, tu te dis, ce joueur-là, incroyable. Je sais pas, actuellement il est extrêmement fort, c'est pour ça qu'il fait le hype, mais il lui suffit qu'il ait un petit moment de faiblesse et vous allez voir, les gars, ils vont le défoncer. C'est un joueur qui, je sais pas pourquoi, je le vois un peu comme, euh, je peux donner qui comme exemple? Je sais pas, j'ai pas beaucoup d'exemples en tête. Il est fort, mais tu vois, c'est un joueur, c'est un peu comme le Diaz là, comment il s'appelle, Diaz de Liverpool. Euh, Ils sont bons, mais ils dégagent rien en fait. Même s'il a de l'assurance, ça se voit, il est dans sa meilleure forme. Mais pour moi, il lui manque un truc pour être ballon d'or. Et en deuxième position, ça va pleurer dans les commentaires, ça va râler. Les gens ils vont se dire, ouais, mais ça c'est parce que tu es supporter du Real, arrête, gna gna gna, machin truc. Je mets Mbappé. Oui, je mets Mbappé. Pourquoi je mets Mbappé? Parce que il est français, il a l'aura, tu vois, le truc là de posture, de célébrité. Il joue au Real Madrid, etc. Si en plus de ça, le Real élimine le PSG, ça veut dire que le Real en finale, Mbappé forcément qui marque des buts, donc va marquer des buts. Encore une fois, tout ça, tu vois, c'est dans ma tête. Hein. Si je réfléchis trop loin, peut-être ça, il va rien se passer de tout ça. Peut-être ça sera Dortmund qui va gagner la Ligue des Champions. Mais je vous donne encore une fois mon ressenti. Si le Real élimine PSG, et si en plus de ça, Mbappé qui va forcément marquer, et en plus de ça, Mbappé qui est en train actuellement de se battre avec le meilleur buteur de la Liga, je pense qu'il va dépasser Lewandowski. Mbappé, meilleur buteur de la Ligue des Champions, enfin, meilleur buteur de la Liga. Mbappé qui va faire une bonne saison en Ligue des Champions. Mbappé qui est en finale de Ligue des Champions. Dans ma tête, hein, Mbappé qui va être en finale de Ligue des Champions. Il y a un truc. C'est un joueur que tu ne peux pas mettre très très loin. C'est impossible. Il va finir deuxième. En plus de ça, il est en train de monter sur le classement depuis des années. Ça sera la consécration et il va finir deuxième de ce ballon d'or. Avec la possibilité de finir premier au classement, mais ça va dépendre de la finale. Dans ma tête, on aura un classico en finale. Et ce classico-là, ça sera Real-Barça. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, je trouve que le Barça cette année est trop fort par rapport au Real. Et que le Real n'a jamais perdu, je crois, de finale de Ligue des Champions. Et que le Real perd rarement de finale de Ligue des Champions. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois cette année le Barça qui va briser cette, entre guillemets, malédiction, ou je ne sais pas comment on l'appelle. Mais en tout cas, qui va briser ce tabou-là, ce truc-là de Real Madrid qui ne perd jamais en finale. Je vois malheureusement le Barça briser ça parce qu'ils sont tellement plus forts que le Real. Et que, voilà, Barça qui va être champion. Mais avec un Mbappé qui est arrivé quand même en finale, qui est meilleur buteur en Liga, qui va faire une bonne Ligue des Champions. Et peut-être la Coupe du Roi, j'en sais rien. Donc ce Mbappé-là, tu ne peux pas le mettre plus loin. Donc Mbappé qui va finir deuxième. Et forcément, si Mbappé est deuxième, ça veut dire que le premier, c'est Pedri. Pourquoi je mets Pedri? Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais Pedri, s'il y a un joueur que j'aime au Barça, c'est Pedri. Que ça soit clair. Mais c'est pas juste parce que je l'aime, mais il a un truc. Il a... En fait, il dégage quelque chose. Il dégage une assurance, il dégage une... Tu vois, en plus, capitaine et tout. Pour moi, le capitaine de Rafinha, on doit le donner à Pedri, il faut arrêter les bêtises.
Et en plus de ça, tu vois, il est poli, il ne fait pas de problème, il ne fait pas d'histoire. Il est soutenu par le Barça, il est enfant du Barça. En plus de ça, Iniesta, Xavi qui n'ont pas gagné le Ballon d'Or, dans la tête des personnes qui vont voter, ça va être faisons pas la même bêtise qu'on a fait avec Iniesta et Xavi. Faut que Pedri, qui a gagné la Ligue des Champions, faut qu'il soit Ballon d'Or. Et donc, ils vont essayer de se rectifier un peu de tout ça, du fait qu'il n'y avait pas, de Ballon d'Or pour Iniesta et Xavi et tout, et ils vont donner à Pedri. Donc voilà mon classement pour le Ballon d'Or. J'ai tout expliqué, donc ne me cassez pas la tête dans les commentaires. C'est que de la fiction. Tout ça, c'est de la fiction. Mais dans ma tête, ça sera un peu comme ça. Et si par contre, en finale de Ligue des Champions, par magie, le Real bat le Barça, ça sera Mbappé. Mais je pense pas. Je pense que il y a une histoire qui va un peu s'écrire cette année avec Barça qui va briser ce truc-là de Real qui gagne jamais. Tu sais, c'est toujours comme ça. J'ai l'impression que les records, c'est souvent comme ça. C'est un record en mode oui, ils ont jamais perdu, ouais, ils ont jamais fait ça, etc. Ouais, il s'est jamais. Et bim, c'est l'année où ce truc-là, ils ont jamais perdu. Si tu tombes sur le Barça cette année en finale, j'ai peur que ça soit brisé parce qu'ils ont montré que cette année, ils sont beaucoup plus forts. Si c'était une année où les deux équipes sont à peu près à égalité et même niveau, je me dirais que pourquoi pas. Mais cette année-là, ils sont beaucoup plus forts que le Real. Et j'ai peur que ça soit l'année, malheureusement, où on va briser ce truc-là. Mais dites-moi, vous, les gars, ce que vous avez pensé de mon analyse, si on peut appeler ça analyse. Et dites-moi ce que vous avez pensé de mon avis. Dites-moi, vous, c'est quoi votre avis dans les commentaires. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.